tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde. Et oui, faut s'y faire, c'est un nouveau nom, même moi j'ai un peu du mal. Donc, on va présenter aujourd'hui le test du Honor 5X que j'ai mis donc un petit peu de temps à tester. Pour diverses raisons, j'y reviendrai dans le test, c'est notamment au niveau de la surcouche, mais on y reviendra. Donc, ce Honor 5X, eh bien, c'est l'un des premiers téléphones vendus en France. Qui est en métal avec lecteur d'empreintes, écran Full HD, Snapdragon 616, etc. Donc c'est comme ça que présentait Honor son téléphone, même si pour moi je trouve qu'il y a plein de concurrents. Donc il est vendu à 230 euros, mais il y a des offres de réduction qui le réduisent à 200 euros en gros, via Vmall entre autres. Donc c'est un téléphone, voilà, une phablette qui a des arguments et qui a aussi des défauts qui m'ont plus ou moins saoulé pendant le test. Donc je l'avais mis de côté pendant quelques jours, histoire de m'y remettre parce que bah, le software n'avait pas forcément bonne allure à un moment, mais j'y reviendrai au moment de la surcouche. On passe tout de suite au test. Donc on part sur la partie design, donc un design donc de phablette, plutôt optimisé pour son prix. Après par rapport à ce qu'on peut trouver maintenant dans le commerce, c'est à peu près les tailles standards qu'on peut trouver. Donc une phablette donc à la façade qui est complètement noire. Donc et vous avez aussi une version blanche qu'il mettra peut-être un peu plus en avant dans la façade, mais on est sur une façade qui est vraiment effacée, on va être vraiment sur quelque chose de très très neutre. On peut voir qu'il y a un film de protection qui est posé, ce qui fait que ça le rend un légèrement moins neutre, mais par contre, voilà, c'est un petit peu dommage, on n'a pas du tout de personnalité. Même là, le Redmi Note, donc on a juste les touches qui permettent de lui donner un peu de personnalité, mais on ne peut pas lui donner du tout de personnalité. On est loin de quelque chose où ça va être ressemblé plus à ça, là où on a une personnalité. Donc ça c'est une première chose, donc on va faire le tour du propriétaire. Donc on a le bouton Power à droite ici, donc avec un petit peu strié en fait pour qu'on puisse sentir la différence entre le bouton Power. En fait les deux sont striés, le bouton Power plus que le bouton Volume, ce qui fait que ça le différencie du châssis et ça permet de dire voilà on a des touches. Donc ça se voit aussi un petit peu, on peut voir que c'est un petit peu différent. Ensuite, on regarde au-dessus, on a la prise jack et le micro pour les bruits ambiants. Ici, on a les deux entrées jack, les deux tiroirs SIM en fait. Ici, on va avoir la micro SIM, ici, on va avoir la nano SIM et la SD. Alors pourquoi ils ont mis ça en deux tiroirs, je ne sais pas, mais en tout cas, à la limite, ce qui est plutôt bien, c'est que si jamais un des tiroirs n'arrive plus à s'ouvrir, on a toujours un autre tiroir où on peut mettre une SIM. Ça, c'est à la limite, c'est pas trop mal. Ça permet au cas où d'avoir une certaine sécurité, parce que si on a tout dans un seul tiroir et que le tiroir pète, malheureusement, bah, on ne pourra pas récupérer quoi que ce soit et on ne pourra pas le réutiliser. Là, on a toujours on va dire un système de secours. Donc ensuite, donc on a vu là. En dessous, on a le haut-parleur. Alors, on a le haut-parleur et le micro. On a deux vis et on a la prise micro USB. Alors, c'est du micro USB standard. Ce qui va permettre d'être encore ultra compatible avec tout. D'ailleurs, le micro USB-C qui n'est pas vraiment adopté par les constructeurs. Donc là, on a fait le tour. Et au dos, donc on a un dos qui est métallique avec deux parties en plastique pour faire passer les antennes. Alors c'est un dos en métal un peu spécial, puisqu'on va être vraiment sur quelque chose qui fait un peu plastique, dans le sens où le traitement qui a été fait, on n'a pas tant l'impression que ça, que c'est du métal, on a presque l'impression que c'est du plastique, mais par contre, bah, dans le froid, là, on sentira quand même la différence entre le plastique et ici. Euh, alors en soi, pour moi, je trouve que c'est pas si mal parce que, par exemple, le matin, quand on se lève et qu'on a le dos qui est froid de l'appareil, c'est pas agréable. À la limite, ce qui fait que ça permet de garder c'est pas trop réactif à la température ambiante, ce qui fait que je préfère à la limite, donc c'est un peu plus doux et surtout beaucoup plus doux, surtout bah, le côté, bah, ça prend pas trop la chaleur. On a le lecteur d'empreintes qui limite, je trouve, mal placé par rapport par exemple au Honor 7 et j'ai assez tendance au final à faire beaucoup de fois en fait l'erreur d'avoir le doigt qui est légèrement comme ça en fait et comme on peut avoir le bouton retour qui peut être dessus, bah je vais appuyer le bouton retour sans le vouloir. Euh, Ensuite, donc on a le capteur photo, donc capteur photo avec le côté un peu effet CD, j'aime bien ce terme maintenant. Donc effet CD qui est noir. Alors je crois que sur les autres versions il est peut-être en blanc, mais là sur cette version noire il est noir au dos aussi. Donc ça lui donne une petite personnalité, ça casse un petit peu l'ensemble, c'est plutôt sympa je trouve. On a un LED flash qui est simple, alors on n'est pas sur du double, on est sur du simple. Bon à la limite, je trouve pas trop l'intérêt des doubles, donc bon pourquoi pas. Et donc on a cette petite barre ici, alors je sais pas trop à quoi elle sert, mais bon, c'est peut-être pour le design, qui en fait penser au Mate 7, dont le design est un petit peu repris, hein, on est vraiment sur le design Honor Mate, hein.
très classique, et voilà. Alors autant, voilà, autant pour le placement, et autant je trouve aussi pour le design, je trouve que le lecteur d'empreinte est peut-être un tout petit peu trop bas, mais sinon en soi, donc ça c'est plus pour titiller, pour, voilà. Mais sinon voilà, c'est plutôt bien fini. On est sur quelque chose qui est bien assemblé. 200 €, avoir du métal, etc., c'est vraiment pas mal. Euh, Ce qui est assez étonnant quand même, c'est ces deux tiroirs SIM. Donc ce qui permet quand même d'avoir deux SIM, ce qu'ils avaient bien mis en avant pendant la conférence, deux SIM et une carte SD. Ce qui est un petit peu dommage, ouais, c'est le côté vraiment trop neutre de la face avant. On n'a vraiment rien. C'est le problème en fait d'avoir des touches intégrées à l'écran. En termes d'encombrement, en termes de phablette, alors c'est pas, c'est plutôt bien optimisé. On est sur légèrement plus large que le Note 2 qui était vraiment bien optimisé pour au moment de sa sortie. Là, il sort un petit peu plus tard et au final, on voit qu'il dépasse légèrement de, ça doit être, c'est pas grand chose, hein, ça doit être de 1 mm à peine. Bon, ça le rend quand même plus large. Mais par contre, en fait, ce qui est assez sympa, en fait, c'est qu'on va voir au niveau donc de la autour du pourtour de l'écran, ainsi que là on a le chanfrein, en fait, ça lui donne un côté arrondi, ce qui fait que la prise en main est plutôt sympa, ça fait assez généreux. C'est un peu bizarre comme terme à dire, mais c'est assez, voilà. On a l'impression d'avoir une bonne prise en main, que c'est assez épais et assez arrondi pour que ce soit sympa, sans que ce soit trop arrondi pour que ça glisse pas trop. Euh, donc ce qui fait que ça le rend plutôt bien. Après, donc voilà. Moi, vraiment, ce qui me dérange un petit peu, on va dire, c'est plus la face avant qui n'a vraiment aucune personnalité. Ça, c'est dommage. Parce que là, on a vraiment l'impression de rien voir. Au dos, par contre, ça a vraiment sa personnalité. On a vraiment le côté mate, on a vraiment les petites touches par-ci par-là qui fait que voilà, on a bien le Honor en avant. Le plastique, à la limite, c'est un petit peu bizarre ce qu'ils ont utilisé comme plastique. On peut voir avec les plein de petits points. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est peut-être pour casser le design ici. Ils n'ont pas voulu faire quelque chose de trop simple peut-être non plus. Ce qui fait que ça donne un côté fumé. Moi j'aime pas trop ce côté-là, j'aurais peut-être préféré quelque chose de plus lisse, mais à la limite ça permet de donner un peu plus de personnalité et de changer un peu d'un design un peu trop neutre, peut-être pour compenser à l'avance, ce qui fait qu'ils ont préféré donner un design un peu particulier pour faire ressortir peut-être ce côté métal et ressortir le design au dos. Donc je pense que c'est ça. Donc voilà, donc c'est un design qui reste quand même réussi, qui est très propre, qui est bien fait, mais voilà, ça manque un petit peu de personnalité en façade. En termes de surcouche, on se retrouvera avec donc EMUI 3.1 sur Lollipop 5.1.1. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'on va être sur quelque chose de très proche, donc voilà, 5.1.1, et on est sur EMUI 3.1. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir les mêmes problèmes, pour ceux qui connaissent, que le Huawei G8 en termes de fluidité. À un certain moment, en tout cas, là, je les ressens moins, c'est quand même un peu plus fluide. Mais il y a certains moments, là déjà par exemple pour les dossiers, c'est pas du tout fluide, donc c'est quelque chose qui est assez énervant. Mais en fait, au niveau de l'utilisation, le plus gros souci que j'ai eu, c'est qu'il a une réactivité qui, à un moment, était assez horrible. Là, on a quelque chose de très réactif, donc là, c'est plutôt bien. En fait, ça s'est amélioré ces derniers jours, parce que je l'ai mis un peu de côté, j'en avais vraiment marre. Franchement, il y a pendant quelques jours, en fait, où ça va être vraiment insupportable. Il va être lent, il va être énervant à utiliser, parce que, bah voilà, quand je passe de ça qui est très réactif à ça a fait un choc. Pourtant, on a à peu près des composants, on va dire, à peu près équivalents. Ils sont à peu près, voilà, ils sont un peu en face à face, même si le S616 est un peu derrière. Mais en soi, je comprenais pas la différence entre le Honor 7 et celui-là. Parce que bah, il est super lent parfois, il met du temps à réagir, je savais pas, je comprenais pas pourquoi. Ces derniers jours, il se comporte mieux, il est plus rapide, même si je le trouve quand même un petit peu lent à la détente. Euh, mais en soi, il s'est quand même vachement amélioré. Là, il réagit d'ailleurs plutôt très très bien. Euh, mais pendant quelques jours, en fait, je pense que c'est en changeant de mode. En plus, c'est ce qu'on m'avait dit. J'avais pas tout de suite vu la différence. Que je vous redise ça. Parce qu'en fait, en changeant de mode, parce que de base, il est en intelligent, je crois. Et je l'ai mis en normal. Ou je l'ai fait passer de normal à intelligent et je suis revenu en normal. En tout cas, je l'ai fait changer de mode. Et ce qui fait que bah, depuis, en fait, il s'est vachement calmé en fait, par rapport au problème qu'il avait. Parce que c'était un problème apparemment qui revenait. J'étais pas le seul à l'avoir. Et ce qui fait que ouais, il avait vraiment du mal
Là, il réagit bien. Là, vraiment, il réagit bien. Donc, il est plutôt enfin, fluide. Il est assez fluide, mais bon, il y a des endroits où, voilà, il va être assez lent, il va pas être fluide du tout. Mais sinon, là, il a gardé en vitesse, il a gagné vraiment en quelques jours. Par rapport à ma prise en main où je l'avais incendié par rapport à ça, c'était vraiment immonde. Là, c'est vraiment pas mal. Là, on est quelque chose qui est très correct, qui pourra convenir à peu près tout le monde. Par contre, voilà, pour ceux qui veulent quelque chose de parfaitement fluide, il faudra passer son tour parce qu'il a quand même des soucis de fluidité plus ou moins gros selon en fait l'utilisation. Et selon si vous avez une grosse utilisation, je pense que vous retrouverez les problèmes que j'avais. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais c'est pas parfaitement fluide. C'est quelque chose qui est un peu dommage. Parce que au-delà de ça, l'appareil lui est plutôt bien, hein, mais là, ce problème-là, en fait, ça peut faire regretter un peu le téléphone. J'étais pas le seul à trouver qu'il avait ce problème-là. On va essayer avec plusieurs applications peut-être de voir s'il arrive à ralentir. Pour l'instant, il réagit bien. Donc je pense que ça peut plus convenir à des gens qui vont être sur une utilisation un petit peu légère ou moyenne, mais pas ultra intensive, qui là pourrait poser problème. Euh, mm, mm, mm. donc voilà, on va essayer de revenir, multitâche. Voilà. Après le souci c'est plus la fluidité de l'appareil qui peut être mis en cause, qui vraiment par contre persiste. Mais en gros j'avais retrouvé en gros les mêmes soucis que le G8. Après on a quelques bugs par-ci par-là, mais rien de grave, c'est surtout plus le côté réactivité. Au-delà de ça, donc la surcouche, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est EMUI 3.1, en espérant EMUI 4.0 d'ici quelques temps, qui améliore énormément d'ailleurs en termes de réactivité. Pour ceux qui sont intéressés à voir à quoi ressemble EMUI 4.0 et surtout ses avantages, vous pouvez regarder le test du Mate 8 que vous voyez juste là. Et que vous voyez donc dans la vidéo, vous regardez dans notre chaîne, vous pouvez voir normalement le test, ou le test express pour ceux qui veulent aller plus vite. Donc sinon, c'est une surcouche qui est sans tireur d'application, qui est donc une surcouche chinoise. Vous avez la possibilité donc d'avoir un gestionnaire de téléphone pour gérer votre téléphone selon divers critères. Donc optimisation du téléphone, donc la mémoire, les choses comme ça. La mémoire cache, vous avez le nettoyeur de mémoire, vous avez l'économie d'énergie que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez le mode ultra qui va permettre de restreindre un maximum l'appareil au niveau des connexions pour le garder le plus longtemps possible en ligne. Enfin, que la batterie tienne le plus longtemps possible. Vous pouvez gérer donc les flux en fait en gros, donc là j'ai pas de SIM donc je peux pas montrer, mais en gros vous pouvez gérer si vous voulez que l'application puisse accéder au Wi-Fi ou à la 4G, vous pouvez le restreindre en fait, c'est-à-dire qu'il pourra se connecter que en Wi-Fi ou que en 4G ou pas du tout. Donc ça peut être utile pour certaines applications avec de la pub ou de pubs qui peuvent gêner ou quoi que ce soit. Vous avez le centre notification qui va permettre de gérer en fait ce que vous voulez, si vous voulez qu'il y ait une bannière, l'écran de verrouillage, etc. Donc ensuite, vous avez le mode de pas déranger, mode de gestion des bulles de notification. Donc par exemple, les bulles de notification, ça va être par exemple Messenger qui va afficher sa bulle par-dessus comme une pop-up. Ben voilà, en fait, vous pouvez afficher les pop-up directement. En fait, vous pouvez empêcher de les afficher via ça, vous pouvez autoriser sinon pas via ça. Donc ça peut être intéressant. Donc cette partie-là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a iCare qui va permettre de vous aider si jamais vous avez un souci, en fait, tac, en France. Si jamais vous avez un souci, en fait, de pouvoir demander assistance directement au centre de service, information sur la garantie ou service d'assistance. Vous avez même normalement donc forum, donc là ils proposent Twitter, vous avez Honor France au pire de toute façon, et vous avez un petit manuel d'utilisation de savoir comment utiliser l'appareil. Ensuite, donc, vous avez Vmall si vous voulez acheter des accessoires ou un autre téléphone Honor parce que vous adorez les téléphones Honor. Donc voilà. Donc site Disney. Alors ça arrive sur le site de Disney. C'est marrant. C'est-à-dire que en fait ça va être une petite pub. Mais voilà, en gros voilà, vous avez le site de Honor et Huawei qui va permettre d'acheter si vous voulez un nouveau téléphone. Bah, voilà. Ou des accessoires ou des choses comme ça. Ensuite, ici, nous avons voilà, on a météo, on a le miroir, on a la loupe, la lampe torche, la calculatrice, bloc-notes, radio FM, enregistrement sonore, sauvegarde, les mises à jour EMUI, téléchargement, boîte à outils SIM 1 ou 2 et verrouillage d'écran. Donc là, une touche en fait pour le verrouiller. Et on peut voir d'ailleurs. D'ailleurs, donc pour le lecteur d'empreintes, hop. Donc il est un petit peu lent. Il est moins lent qu'au départ, mais il est un peu lent. D'ailleurs, on peut voir au niveau de la barre de notification, donc on a les heures ici, c'est un petit peu différent de ce qu'on a sur Android pur. Et si on a directement tout ce qu'il peut y avoir, on peut modifier pour en ajouter, en supprimer. Vous pouvez gérer ici la luminosité ou mettre en auto. Ensuite, donc, les paramètres.
Alors, on a la gestion des cartes SIM, classique. On a le style d'écran d'accueil, si vous voulez quelque chose de plus simple. Donc, pour les gens peut-être qui sont peut-être un peu vieux et qui veulent quelque chose de simple à utiliser, bah, vous pouvez avoir ce mode simple. Donc, en stockage, nous avons du 16 Go. Donc là, j'ai un peu moins de 3 Go de ligne maintenant avec les jeux. Batterie, donc batterie, on a ça, classique. Économie d'énergie, je viens de le montrer. Écran de verrouillage, donc là, ça va être pour montrer différentes signatures, si vous voulez, signatures, des verrouillages intelligents, des choses comme ça. Données de localisation, donc ça non, on n'est pas dérangé. Un ID empreinte digitale. Donc alors là, qu'est-ce que ça va être? Donc on va pouvoir faire le bouton retour. En fait, si on touche et maintient le bouton d'accueil, hein, toucher et maintenir le capteur d'empreinte digitale, en fait, voilà, c'est ce que je viens de faire. En gros, je suis resté longtemps. Ça va permettre de revenir au menu principal, donc enfin au home. On va voir la prise d'appel, l'annulation d'alarme, la présentation des applications récentes. Donc en gros, si je l'effleure et que je vais vers le haut, donc comme ça, en fait, ça va m'afficher, hop. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas très précis celui-là. Voilà, ça va nous afficher ça. On a aussi la possibilité de faire descendre la barre de notification. Et si vous voulez enlever les notifications que vous voyez ici, vous rebaissez vers le bas. Et ça marche. Bon, là, j'ai dû le faire plusieurs fois. Le problème du lecteur d'empreinte, en fait, c'est qu'il est pas super réactif. Par exemple, là, je veux faire descendre la barre de notification. Il va parfois mettre un peu de temps. Là, il réagit bien parce que je suis en train de l'utiliser. Et là, en fait, il l'a pris pour un bouton retour, donc il est revenu au menu. Alors, en fait, c'est un capteur d'empreinte qui est bien, mais pas super bien. Il est un peu comme le G8. Il est un peu... La qualité est un petit peu douteuse, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça, je viens de le montrer. On a la fonction un peu spéciale sur cet appareil-là, c'est de pouvoir en fait donc, de déverrouiller avec plusieurs empreintes, mais on peut faire aussi une ouverture rapide d'une application ou d'un contact. Donc on peut en fait avec une main, en fait 5 doigts, on va pouvoir choisir à chaque fois un truc. Le souci c'est que ce qui aurait été sympa, c'est qu'on puisse avec euh, selon l'empreinte en question, on puisse ouvrir la galerie. Comme ça, en fait, directement de n'importe où. Sauf que c'est pas le cas. En fait, il va falloir faire directement. Enfin, en gros, il faut que l'écran soit éteint pour pouvoir faire ça. C'est un peu dommage, j'aurais préféré que ça puisse être n'importe où, comme un petit peu, ça puisse remplacer un petit peu le bouton du Honor 7 qu'on avait ici, qui permet en fait d'avoir des raccourcis rapides en fait à certains endroits. En contrôle de mouvement, on va pouvoir retourner, secouer, on va pouvoir toucher 2 fois, donc vraiment faire le double tap pour le réveiller. Voilà. S'il veut bien. On peut dessiner bien sûr des lettres, donc je ne l'ai pas activé, mais c'est quelque chose de classique, hein, c'est-à-dire si je fais la lettre E, ah, et ben, je vais pouvoir, d'accord. En fait, bon, ça c'est plus, on va dire, si vous n'avez pas de capteur d'empreinte, ce sera plus efficace. Là, si on doit le déverrouiller à chaque fois, c'est pas forcément très pratique, mais bon. Ensuite, on n'a rien d'autre, donc on a fait le tour des paramètres. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le lecteur de fichiers, enfin les fichiers qui permettent d'avoir quelque chose qui permet de rassembler les images, etc. qu'on a, et voir un petit peu la mémoire qu'on a, selon toutes les SD d'un coup ou en particulier. On a les pages jaunes qui est intégré de base. En jeu, on a plusieurs jeux Gameloft. Donc partenariat Gameloft. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la surcouche. Donc c'est voilà, c'est une surcouche qui malheureusement sur le Snapdragon 616 peine un peu. Pour moi, là c'est un peu mieux, mais j'ai trouvé quand même que ça peinait à grosse utilisation vraiment quand j'utilisais. Là ça s'améliorait. En fait, je pense qu'il y a peut-être un temps d'adaptation. C'est assez bizarre, mais apparemment c'est bien le cas. C'est un temps d'adaptation dans le sens où il va falloir en gros avoir quelques jours où il va être plus au ralenti. Donc pour euh, les plus exigeants d'entre vous, en gros, vous allez vous énerver comme moi je me suis énervé. Ce qui a donné ma prise en main en fait. Là, c'est quand même quelque chose, là on est sur quelque chose de plus agréable. Aussi on a les thèmes. Hein. Des thèmes d'ailleurs, thèmes, il faut forcément une carte SIM pour pouvoir accéder aux thèmes en ligne. Donc ça c'est un peu con, mais bon, à la limite. Donc thème qui va changer les icônes, le fond d'écran et parfois aussi ces parties-là. Donc voilà, juste petite chose comme ça. Mais voilà, c'est une surcouche qui m'a, moi, énervé. Enfin, sur celui-là. C'est sur celui-là qu'elle m'a énervé. Ayant eu le Mate 8 à côté, franchement, la différence est assez flagrante. Même si le Mate 8 est haut de gamme, en soi, même par exemple le Honor 4X s'en comportait mieux en général. Là, dernièrement, il se comporte un petit peu mieux. Enfin, il se comporte carrément mieux même.
et plus agréable à utiliser. Néanmoins, j'ai un peu peur que à forte utilisation, bah, ça fasse toujours la même chose. Là, il s'est calmé. Alors, est-ce que c'est temporaire ou pas? Je ne sais pas. Et voilà, c'est un peu le souci, c'est que la surcouche est loin d'être parfaite sur ce Honor 5X. Après, voilà. Pour les moins exigeants, pour ceux qui veulent juste un téléphone comme ça, ils aiment bien la surcouche comme ça, ils aiment bien le design, voilà, ça suffira largement. Mais pour ceux qui veulent être exigeants à 200 €, bah forcément, là par contre, là, celui-là, non. Clairement non, il y aura d'autres téléphones au même prix qui se comporteront mieux. Et ça, ça peut décider ou non à l'acheter, mais voilà, c'est un peu la grosse divergence, le point noir que j'ai trouvé sur ce téléphone. Là, ça se voit pas, même pour moi, là, ça se voit pas. Là, il se comporte bon, il se comporte bien, mais pendant quelques jours, ça a été l'horreur. Donc, tant mieux. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran 5.5 pouces Full HD, donc un écran IPS. Donc un écran qui malheureusement de base n'est pas super bien réglé en termes de colorimétrie. Donc ça va choquer directement pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des bons écrans. Parce que le souci, c'est que par défaut, en fait, les couleurs vont être un peu trop ternes. Notamment en plus avec le thème qu'ils mettent de base. Alors le thème qui est thème ici. Le thème de base qui ne le met clairement pas en avant. Alors c'est pas celui-ci normalement, le thème de base, j'ai plus le thème de base. Par rapport à ce qu'ils mettent au départ, c'est vraiment, vraiment moyen, c'est vraiment pas beau. Et ça rend pas le téléphone, bah, au niveau de l'écran, ça le met vraiment pas en avant. Et le problème en fait, c'est que là, les couleurs vont être un peu ternes et ça se voit tout de suite dès qu'on le prend en main pour la première fois. Les couleurs sont ternes et avec des fonds d'écran comme ça le rend pas du tout, ça rend pas bien du tout. Donc ce qu'il faut, c'est aller dans affichage et changer la température de couleur. Du moins, c'est ce qui est préconisé par les numériques. Et pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu mieux, il faudra aller sur des couleurs plus chaudes. Mais au moins, les couleurs sont rehaussées globalement. Et on va avoir quelque chose de bien mieux. Et ça se ressent tout de suite. Les couleurs vont être un peu plus vives, beaucoup moins ternes et plus agréables à regarder. Et ça se sent assez rapidement. En plus de ça, donc sinon, on a des angles de vision qui sont très bons. J'ai pas de soucis là-dessus. La luminosité, elle est très correcte. Donc on peut aller assez bas et assez haut, donc quelque chose qui est bien dans la moyenne. Mais voilà, le souci c'est qu'on est obligé de toucher un peu la température de couleur et d'avoir des blancs un peu jaunes pour avoir des couleurs de meilleure qualité, j'ai envie de dire. Parce que par défaut, bah, c'est un peu trop vert et c'est trop terne et ça sent vraiment trop. Pour les plus exigeants, pour ceux qui ont l'habitude de voir plusieurs écrans, etc., ça se voit tout de suite. Donc là, on est sur un haut-parleur qui est plutôt performant, qui permet d'avoir quelque chose d'assez clair, donc qui est puissant, qui est plutôt pas mal, dans la très bonne moyenne. Hop, non, là on est sur quelque chose que je ne veux pas. Donc ça c'est plutôt, voilà, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. On va faire sur un petit truc de métal histoire d'eux. Forcément, les basses ne sont absolument pas présentes comme la plupart des haut-parleurs. Ce qui fait que forcément, sur du métal, bah, ça le fait moyen. Hein. Clairement, c'est normal. Mais voilà, on est sur un haut-parleur qui est quand même très correct, qui a une bonne puissance, un bon rendu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qui est dommage au niveau de la prise jack, c'est que là, par rapport aux autres Honor et Huawei, ce qui est assez bizarre surtout, c'est qu'on n'a pas le DTS. Ils ont supprimé le DTS, ce qui fait qu'on se retrouve avec la partie légalizer Android classique, ce qui fait que on va se retrouver avec quelque chose de plus classique. Là, ce qui est plutôt bien, c'est que ça marche plutôt bien, mais moi, l'égalisateur Android de base, je trouve pas terrible. Donc, à voir. Enfin, le son est plutôt pas mal. Hein. Le son est très correct. Moi, je mets un petit coup d'égalizer parce que je suis plus dans ce style-là. Donc, par exemple, ça permet d'avoir quelque chose de plus naturel et plus clair, je trouve. Parce que sinon, c'est un peu... On l'entend. Donc là, on se retrouve... Alors... On sent la différence. Voilà, je préfère ce type-là, ce rendu-là. Après, à chacun de voir. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le DTS. Après, on a quand même enfin, heureusement d'ailleurs, on a quand même l'égalisateur Android de base. Mais c'est assez bizarre de ne pas le voir. Après, voilà, moi, avec l'égalisateur activé, je trouve que c'est mieux. Il y a un meilleur rendu.
Et on a un rendu qui est très bon, enfin je trouve, voilà, je le trouve assez clair, etc. Je trouve justement que sans le DTS, on n'a pas ce côté trop forcé en termes de basse et d'aigu. On n'a pas un V trop abusé, avec un V comme ce que j'ai là avec celui-là. Ça permet d'avoir quelque chose de plutôt équilibré en général, d'avoir quelque chose d'assez clair et qui fait plutôt bien le taf. Donc j'ai pas grand chose à dire niveau son, c'est juste étonnant de ne pas avoir le DTS, mais on a une bonne sortie jack, donc c'est pas si grave que ça, et l'égalisateur Android de base permet de faire quand même une bonne... on peut bien régler le souci en tout cas, et pour ceux qui veulent avoir un égaliseur, bah là au moins on en a un, mais c'est celui de base. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui manque sur les Honor et les Huawei, c'est qu'on a le DTS, mais derrière on n'a pas l'égaliseur. Là c'est le contraire, on n'a pas le DTS, mais on a l'égaliseur. Alors là, on sera sur un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière. Donc un appareil photo qui, je pense, est reprise de celui du G8, qui était déjà très bon, et ce qui fait que ça en fait un appareil photo très performant. On a toujours la même application photo que sur tous les Honor, donc très complète mais très fouillie, trop même je trouve. Donc là, d'ailleurs, on voit que c'est pas très fluide. Hop. Donc on a ça, on a cette partie-là, donc panoramique HDR, mise au point, intelligente, meilleure photo, filigrane, ralenti. Donc on a quand même du ralenti pour ceux qui veulent faire de la vidéo au ralenti. Donc voilà, hein, tout simplement. Tout simplement parce que c'est un S616 et un capteur adapté. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai quel doigt? Ah oui, c'est celui-là. Hop, donc l'appareil photo, alors l'appareil photo, voilà, je soupçonne que soit le même que les G8 parce qu'en termes de détail, on est sur quelque chose de vraiment très, très détaillé, tout simplement. Alors le problème par contre, c'est qu'il n'a pas de stabilisateur optique comme le G8, forcément à 100-150 € de moins, on ne peut pas tout avoir. Donc on a quand même au moins le capteur. Le problème c'est que là, ce jour-là où j'ai pris les photos, bah, je tremblais pas mal. Ce qui fait qu'on peut voir en fait que c'est pas très... que ça peut faire de belles photos, mais que là, à cause du fait que je tremblais, c'est pas très très... J'en ai fait une normalement qui est plutôt sympa. Là j'ai fait avec plusieurs choses. Après on voit qu'il y a quand même un peu de grain. Mais en soi, sinon les photos peuvent être vraiment pas mal. Faut voir qu'il y a quand même pas mal de détails. J'ai comparé au Redmi Note 2, forcément, c'est bien au-dessus. Ce qui fait que ça en fait un très bon photophone. On va avoir vraiment pas mal de détails. Donc pour 200 €, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Euh, voilà, ce qui manque en fait sur celui-là, c'est vraiment plus le côté... le côté... comment? Voilà, en fait, par exemple, ce type de détail tout con, c'est-à-dire les stries, en fait, l'effet CD du Mate 8, bah, sur ma Note 2, j'arrive pas à le récupérer. Sur celui-là, je le récupère de façon plutôt bonne d'ailleurs, assez complète. C'est con, hein, ça a l'air tout con comme détail à récupérer, mais c'est assez dur au final, hein. Les capteurs ont un peu du mal à décrypter, de savoir que c'est strié. Donc sur celui-là en tout cas ça fonctionne bien, il fait des belles photos, vraiment détaillées, vraiment il y a vraiment un gros plus par rapport au Redmi Note 2 qui lui a un capteur qui est assez correct, mais celui-là est vraiment au-dessus. Le seul souci c'est qu'il faut arriver à être assez stable sur celui-là pour avoir un rendu correct. Comme on peut voir là j'ai mis plusieurs photos pour en avoir une nette, et là on peut voir qu'elle est bien nette, hein. On a quand même pas mal de détails, et on peut voir que ça rend plutôt bien. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça, on s'en fout, c'est pas intéressant. J'en ai fait un autre, j'ai fait d'autres tests sur un casque, le casque JVC que j'ai en test. On peut voir, hein, dès que... Ça, le problème, en fait, c'est dès qu'on tremble un peu trop, on sent que au niveau des détails, ça s'efface un petit peu. Donc voilà. Mais sinon, il fait des belles photos. Je trouve le rendu, en fait, qui est vachement beau. Surtout, on peut voir le bureau, il rend super bien. Peut-être un petit peu trop généreux en termes de couleurs, mais il rend super bien. Euh, Donc voilà, c'est ça. Là, le problème, c'est que je tremblais trop. Ça se voit, en fait. Il est assez capricieux au niveau de ça, des tremblements. Ce qui fait qu'on peut voir qu'il y a des belles photos. Donc là, c'était en pleine nuit avec le flash pour un autre casque. Donc là, je marchais, donc forcément, c'est moyen en termes de qualité, voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le souci, en fait, c'est le plus gros souci du capteur, c'est qu'il est hyper capricieux sur le fait qu'on soit, comment, qu'on tremble ou pas. Là, c'est de nuit, il capte plutôt bien, mais par contre, en termes de détails, c'est lumineux, mais on n'a pas beaucoup de détails par contre. Je sais pas si sur celui-ci. Donc voilà, ce qu'on peut voir de nuit, donc c'est plutôt pas mal, hein. On a quand même quelque chose de lumineux. Mais pareil, en termes de détails, c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est qu'on est vraiment
Il est vraiment capricieux en termes de tremblement. Donc ça, c'est le truc qui peut gâcher des photos. Donc ce qui fait qu'il faut en faire plusieurs avec celui-là pour en avoir une qui est plutôt bien parce qu'il est beaucoup plus capricieux que d'autres appareils là-dessus. Du moins, je trouve que c'est ça, hein. C'est vraiment. Là, j'en ai fait une à l'arrache. Voilà, on sent que il faut être quand même super stable. On va essayer de faire. Le problème, c'est que moi, je tremble beaucoup en fait, dû à mon asthme, ce qui fait que on peut voir que je tremble pas mal. Parce que je prends un peu trop de médoc par moment, ce qui fait que ça peut me faire trembler. Et là, en ce moment, c'est pas la bonne époque. Mais en soi, voilà, on peut avoir vraiment pas mal de détails. Donc c'est un bon capteur, mais capricieux, avec les mains qui tremblent un petit peu. On a tous les mains qui tremblent, donc il faut savoir bien respirer pour retenir sa respiration, ne plus bouger et pouvoir prendre de belles photos. C'est vraiment, par contre, ça, c'est en termes de batterie, donc là on sera sur une batterie de 3000 mAh avec un écran de 1080p IPS et un Snapdragon 616, ce qui fait que on est sur une bonne moyenne. Donc sachant qu'en plus on est sur Lollipop qui est pas génial en termes d'autonomie, on est sur du 5-6 heures facilement en Wi-Fi 4G, donc une bonne moyenne. La batterie va pas se vider trop rapidement, on est très loin de ce que peut faire par exemple parfois le Redmi 2 qui peut descendre très bas malheureusement. Mais en tout cas, voilà, on est sur une bonne moyenne, on est loin d'avoir quelque chose d'exceptionnel. On est loin du Galaxy A5 qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec son processeur qui est très économe et qui permet d'avoir une très bonne batterie. Mais là, on est à 200 euros de moins, on est avec un Snap 616 et on est sur une autonomie tout à fait correcte, tout à fait dans la moyenne. Donc on n'aura pas grand chose à redire dessus. Voilà, je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça. Elle aurait pu être plus mauvaise. On n'est pas en dessous des 4 heures ou en dessous des 5 heures. On est vraiment entre 5 et 6 heures, peut-être même un peu plus, si on est complètement Wi-Fi. Donc ce qui fait que ça lui fait en fait, ça compense avec sa surcouche qui est un peu lente. On a une autonomie qui est tout à fait correcte. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Sinon, oui, non, c'est une bonne autonomie. Marc, alors sur Geekbench, on se retrouve avec un score de 696 points en simple cœur et en multicœur, donc les 8 cœurs, on est sur 3012 points. Il faut savoir que sur Geekbench, on est aux alentours des 35 000 points, sachant qu'on a un Snapdragon 616 avec 2 Go de RAM. On reviendra sur les spécifications juste après. Ensuite, donc, en simple cœur, on se retrouve donc face au Moto X, donc avec le Snapdragon S4 Pro en dual cœur, ou alors le Galaxy S4 en Snap 600 4 cœurs. En multicœur, on se retrouve avec un score qui est aux alentours d'un S805 qui lui est à 4 cœurs, ou d'un S801 qui lui aussi est à 4 cœurs, mais un petit peu moins bon. Donc ce qui fait qu'en 8 cœurs, il arrive à peine à faire aussi bien. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu moyen. Le Snapdragon 800 était quand même largement meilleur. Si on passe ensuite, s'il veut bien, à GFX Bench. Donc au niveau des spécifications. Donc on se retrouve avec 5.1.1, donc une dalle 5.5 en 1080p, un octa-core 1,5 GHz et donc 4 cœurs à 1 1,5 GHz et 4 cœurs à 1,1 GHz tout simplement. Donc avec donc du Cortex A53 pour les deux groupes de 4 cœurs et 2 Go de RAM. Donc pour comparer, hop, on va descendre, parce que là on est forcément sur du bas de gamme. Donc forcément on va aller assez bas. Hop, on est encore un peu trop haut. Donc on va regarder ce qu'on a par ici. Alors, le G6 c'est la même chose. On se retrouve alors face au LG G3 qui est en Snapdragon 801 mais avec une dalle 2K. Donc avec une dalle 2K donc en 1080p forcément il fera 70% de plus mais en 2K c'est à peine 13% de plus. En T-Rex 20% de plus mais en 1080p il fera 70% et après globalement il sera meilleur sauf driver overhead. Hop et forcément je fais des conneries. Bon. Donc en tout cas le G3 donc il s'en sort mieux malgré qu'il soit en 2K. Là, il m'a cherché sur je ne sais quoi. Allez, on descend. Alors ensuite...
On a le Huawei Mate S avec le Kirin 935, donc on a aussi sur le Honor 7, pour voir la différence avec le Honor 7. Donc on fait 20% de plus sur Manhattan, donc forcément 1080p c'est la même chose. Par contre en T-Rex, le Snapdragon 616 s'en tire un peu mieux, avec 25% de mieux à peu près. Ensuite, après, ça se vaut plus ou moins, et la qualité des drivers reste même meilleure sur le Mate S, parce que normalement il est moins puissant, le Mate S en termes graphiques, mais comme il est mieux optimisé au niveau des drivers, il s'en sort mieux. Donc ça, on est bon. Ensuite, on va regarder un dernier. Le R7 Plus, c'est la même chose. On va regarder donc au Redmi Note 2. Hop. Donc Redmi Note 3, c'est la même chose. Ah non, c'est pas le même. Redmi Note 2, voilà. Donc là, face au Redmi Note 2 qui a un Helio X10, donc on fait 62% de mieux sur Manhattan, 1080p, donc il fait 80%, enfin c'est à peu près la même chose, il fait 83% de mieux. En T-Rex, il fera 80 et 100% de mieux, et globalement il sera meilleur. Donc le X10 est largement meilleur. Si vous êtes prêt à un port et que vous voulez absolument quelque chose de puissant en termes de graphisme, le Redmi Note 2 sera plus à même de répondre à vos besoins. Et le Redmi Note 3, lui, il a fait encore mieux parce que, enfin, le Note 3 Pro, avec le Snapdragon 652, il fait encore mieux. Donc voilà là-dessus ce qu'on peut dire. Donc voilà, donc c'est un processeur, le Snapdragon 116, qui reste assez moyen, qui fera à peu près tourner tous les jeux, mais qui est loin d'être un foudre de guerre, qui est vraiment très moyen. Trop donc faire de gros tests, hein. J'avais déjà testé avec le Oppo R7 Plus, le Huawei G8, donc le Huawei G8 et je ne sais plus le Oppo R5. Donc c'est un processeur qui fera à peu près tourner tous les jeux, mais qui globalement ne sera pas non plus quelque chose d'extraordinaire en termes de performance. C'est-à-dire qu'il fera tourner tous les jeux du store, puisque tous les jeux sont adaptés pour faire quelque chose de génial, mais enfin, tous les jeux sont faits pour tourner sur un maximum d'appareils. Donc forcément, pas de problème. On peut le voir, la Rayman Adventure qui, en 2D, demande certaines choses, s'en sort à merveille ici. Donc la plupart des jeux, voilà, sans problème. Après, sur les gros jeux qui demandent des ressources ou les prochains jeux, forcément, pour les faire tourner à fond, là, on sera un peu plus limité. Voilà là où on pourra voir directement les problèmes du S616. Parce que là, on peut voir en fait que c'est pas fluide. Là, on va être un peu en dessous des 20 FPS. Mortal Kombat est pourtant pas un appareil qui, enfin, un jeu qui prend énormément de ressources, mais on sent clairement que là, c'est pas fluide. Je sais pas si ça se voit avec les 60 FPS, mais moi, je le sens vraiment. C'est assez gros. Ça se voit vraiment trop en fait. Donc c'est là où le jeu sera beaucoup plus lent. Ah bah là, on le sent, on voit les gros soucis. Donc c'est là, forcément, sur les gros jeux, il va avoir beaucoup plus de mal. Et là, on le voit très bien. C'est un peu dommage par contre, bah voilà, pour les gros jeux, forcément, il n'est pas très bien taillé pour. Ça se voit un peu trop sur ce jeu-là. Sur un jeu comme Sniper Fury, donc là, au niveau de la fluidité, c'est quand même plutôt correct. Et donc si on vise et on tire... Donc là, c'est plutôt fluide, donc là, c'est plutôt bien optimisé. Gameloft a fait en sorte justement que sur le 616, ça reste assez... comment dire, assez fluide. On a juste cet écran-là qui est un petit peu, qui est un peu moins fluide, mais en soi, ça fait son taf là-dessus. Donc là, au moins, Gameloft a fait l'effort. Voilà. Donc comme je l'ai dit, en fait, ce qu'ils font, c'est ils optimisent plutôt bien en fait les jeux pour la plupart des appareils, puisque forcément, il faut qu'il y ait un maximum d'appareils qui puissent tourner. La Mortal Kombat avait un peu plus de mal parce qu'il est un peu moins bien fait pour les entrées de gamme. Donc là, hop. On va refaire. Et là, je lui ai éclaté le casque. Donc voilà, pour terminer, la partie jeu. Donc voilà, donc c'est un peu mitigé. Forcément, certains jeux vont moins bien passer parce que là, on commence vraiment à être limité en termes de performance sur un écran de 1080p. Alors, comment résumer ce Honor 5X? Eh bien, c'est un peu compliqué, hein. L'appareil pour 200 euros est plutôt bien fini. On est sur quelque chose qui est vraiment correct. Son métal est en plus assez particulier qui le rend assez unique au final par rapport à d'autres appareils, puisqu'on va avoir plus une sensation plastique, plus neutre, moins... Il va moins être tendance à sentir la chaleur.
Après, ce que je regrette sur la version noire, c'est que la façade est un peu trop neutre au final. On n'a vraiment aucune personnalité devant, c'est un peu dommage. Au niveau de EMUI, en fait, c'est là où j'ai le plus gros souci, c'est que EMUI est vraiment, enfin, il n'est pas super agréable à utiliser pendant quelques jours, et ça c'est un peu dommage. Bon, alors en espérant ensuite que les prochaines mises à jour régleront ça pour certains, maintenant il est un peu plus réactif, mais pendant quelques jours, voilà, j'ai vraiment eu ce souci-là, et c'est un peu dommage. Ma plus grosse déception reste quand même l'écran qui de base est vraiment terne au niveau de l'écran, tout simplement, au niveau des couleurs, de la colorimétrie, c'est vraiment pas beau et il faut être sur des couleurs chaudes pour avoir quelque chose de correct. Donc ça, c'est dommage aussi parce que par rapport au Huawei G8 qui est quasiment la même chose, hein, c'est quasiment la compie conforme, mais en plus cheap, donc en moins cher avec forcément des composants qui perdent. Et ça, c'est un peu dommage. Par contre, le bon truc, c'est au niveau de l'appareil photo. L'appareil photo est vraiment pas mal pour son prix. Si vous voulez quelque chose d'à 200 euros qui soit vraiment bon en termes de photo, celui-là est vraiment pas mal. Ce qui est dommage, c'est, j'aurais bien aimé comme le G8, juste le stabilisateur, mais là j'en demande un peu trop. Donc voilà, c'est un appareil qui est complet en soi, parce qu'on a même le lecteur d'empreintes qui, je trouve, est un peu capricieux aussi. Donc ce qui fait qu'en fait, il y a pas mal de bonnes choses. Le problème, c'est qu'ils ont tous un petit défaut. Il faut être assez stable pour l'appareil photo pour prendre de bonnes photos. Le capteur d'empreinte est un peu capricieux. Parfois, il va réagir très vite. Parfois, il va mal réagir. Il va être parfois lent. EMUI est un peu buggé et pour certains moments ou pour certains, ce sera lent. Euh, donc, il cumule des défauts tout en étant plutôt correct. C'est un peu compliqué de donner une note ou de dire vraiment ce que ça vaut, mais en gros, ça conviendra franchement à n'importe qui. Mais pour les plus exigeants d'entre vous, ce sera loin d'être l'appareil parfait. Il a plein de petits défauts qui pourront vous rebuter, comme vous avez pu voir pendant le test. Moi qui suis maintenant assez exigeant, eh ben forcément j'étais rebuté sur plusieurs choses. Et donc c'est vraiment comment bah, c'est dommage quoi parce que le problème c'est que MUI casse tout. Alors j'espère qu'avec les ROM custom, ça va permettre d'avoir des ROM mieux optimisées, plus performantes, ce qui va permettre de donner une meilleure peps en tout cas à l'ensemble de l'appareil, tout en ayant, j'espère qu'ils vont garder quand même le lecteur d'empreinte. Il y a des bonnes choses en tout cas, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, donc à vous de vous faire votre propre avis. Moi j'ai pas aimé ce téléphone à cause de l'expérience utilisateur qui est un peu trop aléatoire pour moi. Après, ça peut convenir à n'importe qui. Si vous offrez ça à quelqu'un qui cherche juste à faire des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, qui s'y connaît pas trop, ça va lui suffire amplement. Mais si vous avez des critères précis, que vous êtes renseigné, que vous avez plusieurs appareils, il y aura d'autres appareils. Vous avez l'Oppo F1 qui fournira une expérience utilisateur bien mieux que l'OS, c'est mieux optimisé globalement, surtout que le 616 est très répandu sur les Oppo. Vous aurez aussi les Redmi Note si vous êtes prêt à faire de l'import. Vous avez aussi le Zug Z1 qui est un petit peu plus cher. Vous avez plein d'appareils. Vous avez le Moto X 2014 aussi qui est là, qui sera vraiment, je trouve quand même un cran au-dessus malgré qu'il manque la SD. Voilà, il y a plein de concurrences en import ou non qui peuvent vous convenir. Il n'a pas ce truc qui le démarque vraiment. Il est moyen pour moi dans beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'il ne se démarque pas tant que ça. Et il a beaucoup de concurrence, comme je viens de le dire. Moto X, Zug Z1, Redmi Note, Oppo F1 en 5 pouces. Donc ça commence à faire beaucoup. Et donc au final, il ne se démarque pas tant que ça. Donc à vous de voir, à vous de vous départager selon ce que vous préférez. C'est un appareil qui reste équilibré, mais avec quand même pas mal de petits défauts qui peuvent rebuter. Regardez par rapport aux autres appareils. Moi, je reste quand même mitigé sur cet appareil-là, en tout cas. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur androguez.fr.